Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de RC Midi, un vol qui depuis plusieurs années est toujours effectif, et ce, malgré les intempéries. Et oui, RC Midi, nous sommes la seule compagnie qui arrive à desservir toutes ces destinations, et cela même malgré la fermeture des frontières. Mesdames et messieurs, jetez vos télécommandes et installez-vous confortablement pour la suite. Je suis Jessica Momba, votre commandant de bord du jour. Et aujourd'hui, nous embarquons pour 52 minutes, direction la bonne humeur. Permettez-moi aujourd'hui de vous présenter les membres de l'équipage. Voilà. L'équipage aujourd'hui composé de Paulus Agathon. Bonjour Jess. Bonjour Paulus, comment vous allez? Je vais à merveille et je suis surtout content de savoir qu'il y a de plus en plus de personnes qui portent leur masque. Et justement, je voudrais profiter pour souhaiter joyeux anniversaire à Christelle Amangua et Andrea Dosso, deux amis qui ne sortent jamais de la maison sans leur masque. Ouais. Des amis, hein? Ouais, des amis. Joyeux anniversaire les filles, hein. Alors... Vous et vous aussi depuis votre chevaux. Vous êtes toujours pétillante, belle, tellement rafraîchissante. J'aimerais aussi souhaiter une meilleure santé à tous ces téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et prenez soin de vous. Est-ce que vous avez des amis comme moi? Est-ce que vous avez la même qualité d'amis? Je ne crois pas. Docteur Philo. Ouais, non mais attends, vous êtes commandant de bord avion, tout ça là. Il faut que nous aussi on dise que nous sommes dans l'avion. Alors oui, nous sommes des passagers. Okay. Voilà, première classe. Première classe. Avec, voilà, je lis mon journal, première classe et voilà. Et donc, lui, c'est ceux qui servent là. non, mais franchement, vous rigolez, mais franchement, s'il n'y a pas de steward dans l'avion, qu'est-ce qu'on fait? Ils prennent soin de nous. Non, lui, il est en classe économique, j'échange alors. Lui, il est assis vers les toilettes, la chaise. C'est que si vous allez descendre au même aéroport. C'est le plus important. Non, mais c'est pas le même accueil, c'est pas la même manière de nous parler. Hein. Attention, en première classe, attends, s'il vous plaît, toi là, quitte la voûte, t'asseoir. Mais c'est tu là, tu as quitté là. Docteur, vous êtes vous. En tout cas, je suis très contente d'être entourée et si bien entourée. 2020. L'année de tous les espoirs. Cette année qui était considérée pour beaucoup d'entre nous comme étant l'année des opportunités, de l'accomplissement, en un mot, l'année de notre année. Mais à peine cette année a démarré que le monde entier fait face à une crise sanitaire inattendue, inimaginable, qui chamboule nos habitudes et oblige les habitants de la planète Terre que nous sommes à ralentir la cadence, parfois même à marquer une pause. Que faire? Les nouvelles réalités sont là. Il faut s'y adapter coûte que coûte. Mais surtout, comment mettre à profit ce temps, ce break mondial, j'ai envie de dire. Et Alucé, moi, je suis curieuse de savoir, qu'est-ce que vous faites? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on s'adapte. Alors, on fait du télétravail, j'essaie de ne pas tomber dans la procrastination, j'essaie de lire, j'essaie de scroller. Mais je suis tombé sur une application, TikTok, j'ai baissé la tête 5 minutes. Lorsque j'ai relevé la tête, je vous promets que je fais 5 heures sur l'application. Et là, je cherchais juste une inspiration pour faire une vidéo. C'est dingue. TikTok. Vraiment, c'est pas moi qui vais dire le contraire. J'ai envie de vous dire bienvenue au club. Voilà. Se détendre aussi, ça fait partie des choses que vous pouvez faire. Mon cher Paulus, vous, on sait que maintenant vous avez une nouvelle corde à votre arc. Vous êtes spécialiste sur les questions liées au coronavirus. Tu veux dire docteur Paulus? Je vous en prie. Allez-y. Bah écoute, déjà il faut savoir qu'en termes d'occupation ici, on essaie de bosser en alternance et faire du télétravail par moment. Et quand il y a du temps, on essaie de prendre ce temps-là pour le consacrer à la lecture. J'ai également, puisqu'on en profite pour se divertir, j'ai découvert une série sur Netflix, White Gold, qui est une série qui parle du monde entrepreneurial. Je voudrais inviter ceux qui ont un abonnement Netflix à regarder cette série, c'est assez intéressant. Ouais. D'accord, ok. Docteur Philo, vous, je vais vous réserver. Je vous réserve. Je vous préserve. Voilà. Notre invité du jour, lui, a décidé de mettre ce temps à profit-là, de façon, en tout cas, de profiter sainement, mais surtout passionnément de ce temps. Alors, j'utilise ce temps de crise sanitaire pour développer ma passion. Notre invité du jour se nomme Tano Asomou Paul-Marie. Il est âgé de 16 ans, élève en classe de première C. Son portrait, c'est par la voix et les mots de Marie-Ange Gémiel. On regarde. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit un jeune homme passionné de dessin. Né d'un père inspecteur pédagogique et d'une mère institutrice, Tano Asomou Paul-Marie est un élève ivoirien âgé de 16 ans. Paul est le benjamin d'une famille de 3 garçons et est actuellement en classe de première C au lycée classique d'Abidjan. Notre invité est passionné de dessin depuis son plus jeune âge et veut réussir dans le domaine de l'art. J'utilise ce temps de crise sanitaire pour développer ma passion, nous dit-il. Il nous donne plus de détails dans un instant. À Marie-Ange Gémiel qui a fait le son, comme on dit. Notre invité, il est là, on va l'accueillir. Tano Asomou Paul-Marie, 16 ans, élève en classe de première C, au lycée classique d'Abidjan. C'est un caïman, quoi. Voilà.
Les initiés savent de quoi il s'agit. Les caïmans, les élèves du lycée classique d'Abidjan, c'est comme ça qu'on les appelle. Ouais. Paul-Marie, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci, c'est moi qui vous remercie. D'accord, vous allez bien? Ça va, ça va. Tout va bien? Tout va bien. Ok. Ouais. Donc je rappelle votre thème aujourd'hui. J'utilise ce temps de crise sanitaire pour développer ma passion. On va en savoir un tout petit peu plus. Mais avant ça, Docteur Philo, notre passager en première classe, va devoir donner son avis. C'est parti. Le thème du jour, selon Docteur Philo. Merci, et puis ça fait plaisir quand même. Alors tout à l'heure, vous disiez que peut-être vous deviez me poser peut-être la question de savoir qu'est-ce que je fais pendant cette crise sanitaire. Absolument. Alors moi, ça me permet quand même personnellement de vivre ma vie de foyer. C'est-à-dire dans mon foyer, oui, ça me permet de vivre au plan économique, de voir beaucoup de choses de plus près. Voilà, ou quand on m'appelait pour me dire non, le gaz est fini, je suis là maintenant, je vérifie le gaz et je vois. Tenez-vous prêts, je dis ça à tous les pères de famille qui sont à la maison, mais une boîte d'allumettes peut faire 2 mois, franchement, parce que j'ai compté les bûchettes. C'est pas moins de 60 bûchettes. Donc une boîte d'allumettes, c'est fait là, c'est pas allumé une fois. Et puis, donc franchement, ça me permet d'être économiquement posé et de contrôler tout à la maison et voilà. Et ma fille, chaque fois, papa, on m'a frappé, on m'a frappé. Et je constate qu'elle avait raison. En fait, on l'a battu pour rien. Voilà. C'est-à-dire, elle fait rien, on la tape. Voilà, franchement, économiquement. J'espère que vous n'avez pas compté les grains de riz qui se trouvent dans le sac. Je vous dis, la bichette, là, en bleuette, là, il y a au moins 58, 59 là-bas. Aïe. Mais il y a les jours même là, on ne peut pas faire, on fait crudité. Est-ce qu'on met crudité au feu? On ne met pas crudité au feu. Alors, c'est pour féliciter notre invité. Il est jeune. Lui, au moins, il profite de cette situation sanitaire-là pour développer sa passion. C'est bon. Ce n'est pas mes jeunes frères qui sont là, parce qu'ils ont fermé les maquilles. Ils disent, quand on va boire, on va boire bien. C'est ça seulement qui est dans les têtes. Et lui, il développe sa passion. Et c'est ce qu'on appelle un grand artiste. C'est-à-dire, c'est là où on voit la valeur. Un artiste, il doit être inspiré à tout moment, en tout lieu, en toute occasion et en toutes circonstances. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est en situation de crise que tu vas dire non, tu es un artiste. Voilà, cette crise-là même doit t'inspirer. Même un vrai artiste, même quand il a la maca, il est inspiré. Un vrai artiste, même on le rafle, au lieu de se mettre à pleurnicher, il est là, il développe, il cherche le volet positif de la chose. Pourquoi est-ce qu'on m'a raflé? Est-ce que c'était une rafle ciblée? Ça l'inspire, vous voyez un peu. Et Merci. donc, je veux dire que c'est très très important quand même de développer sa passion. Et chacun de nous savons que dans d'autres pays, on a vu la passion de certaines personnes pendant cette crise. C'était la boxe. Et ils ont commencé à frapper les épouses à la maison et tout ça là, parce qu'il y a ce confinement. Donc, chacun essaie quand même de développer sa passion. Et c'est de bonnes guerres. Je voudrais féliciter mon jeune frère et puis dire qu'il continue dans ce sens. Mais ce n'est pas parce que tu gagnes ta vie dans ça que tu vas prier Dieu que le corona n'a qu'à durer. Non. Voilà. Merci infiniment, fini. Docteur Philo. Et vous, chez vous, qu'est-ce que vous faites? Comment peut-on tirer profit de cette crise sanitaire? C'est la question qu'on vous a posée dans les rues et voici vos réponses. Chris Paterne-Assémian, c'est votre opinion. Ce temps m'a permis de passer un bon moment en famille, m'amuser aussi. M'amuser, mais à ma manière. 23 semaines trouvées dehors. Donc là, le confinement fait qu'on est à la maison, on se taquine. J'ai compris que c'est pas obligé de sortir pour s'amuser. Concernant le travail, déjà, même ça ne m'arrange pas. Puisque c'est grâce au travail, moi, j'arrive à manger. Donc, moi, de mon côté, ça ne m'arrange pas. Rester à la maison au confinement, ça ne m'arrange pas, quoi. La vie de famille, les enfants sont à la maison, tout le monde est là. On n'avait pas l'habitude peut-être de causer ensemble, d'échanger sur certains sujets. Maintenant, on est là, on est obligé de jeter un coup d'œil sur le cahier des enfants, de voir un peu si effectivement ils suivent les cours en ligne, s'ils suivent les cours à la télévision. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait leurs exercices? On n'est plus regardant. Comme on dit, il y a de quoi faire durant cette période, se recentrer, revoir ses priorités, travailler sur de nouveaux projets, se rapprocher aussi, se raccrocher à l'essentiel. Comme on dit, si vous sortez de cette crise, de ce moment-là, sans rien de nouveau, sans nouveau projet, j'ai lu quelque part, c'est que vous manquez de discipline. Alors j'espère que vous avez essayé en tout cas de mettre ce temps à profit. Ouais. Tano Assoumou Paul-Marie, âgé de 16 ans, élève en classe de première C au lycée classique d'Abidjan. Vous êtes passionné de dessin depuis l'âge de 5 ans. Et vous comptez plus tard faire carrière dans le monde de l'art. Pour y arriver, vous utilisez ce temps de crise sanitaire pour développer votre passion, donc votre art, et vous voulez inciter la population à mettre à profit ce temps de crise sanitaire. Encore une fois, bienvenue. Merci beaucoup. D'accord. Alors, Paul-Marie, cette passion, on l'a lu, elle est née à 5 ans. Mais comment?
Cette passion est née parce que je regardais beaucoup de dessins animés en étant enfant. Et plus particulièrement les mangas. Et c'est Dragon Ball Z, Naruto. Naruto, ce genre de choses en tout cas. Ok, d'accord. Voilà. Et c'est ce qui m'a passionné pour le dessin parce que en voyant ça, ça m'a en quelque sorte ébloui. Ça a été l'accélérateur en fait. D'accord. Voilà. Donc vous passiez votre temps à dessiner Son Goku et ses cheveux, Super Saiyan et tout. Justement. Bon, je m'y connais un peu, hein. Bon, il faut. Je ne vais pas poser la question ici, je sais qu'il y a des professionnels, on ne va pas appuyer sur le bouton comme on dit. Alors, donc à 5 ans, évidemment, tous les enfants on développe une passion. Voilà, donc c'était juste quelque chose pour passer le temps. Oui, c'était juste un passe-temps, un hobby pour moi, pour pouvoir m'exprimer. D'accord. Ouais. Personnage de manga. À 9 ans, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé à 9 ans? Bon, ce qui se passe, c'est qu'à 9 ans, j'ai envie de faire de ce talent-là mon métier. J'ai envie d'approfondir, en fait. J'ai envie de pouvoir dire, moi aussi, que j'ai une carrière dans cette voie-là. Ouais, voilà. À 9 ans, quand même, c'est jeune. Alors, qu'est-ce que vous vouliez faire avant 9 ans? Avant 9 ans, je voulais être médecin. Ouais. Parce que ça me plaisait de... En fait, je trouvais ça intéressant de pouvoir soigner des gens, de pouvoir être avec des gens en contact avec l'être humain pour pouvoir le conseiller et l'aider à aller mieux. C'est ce qui m'intéressait. Mais ça, c'était, comme on dit, ça, c'était avant. Ah, vous avez 9 ans, ouais. Vous rêvez d'être artiste, ouais. De faire des dessins. Est-ce que vous aviez des modèles? Ouais, j'avais des modèles, mais plus particulièrement japonais, parce que c'est là que j'ai, c'est là que j'ai commencé. Par exemple, Masashi Kishimoto, lui qui a fait Naruto. Et voilà, pour ne citer que celui-là. D'accord. Voilà. Ok. Alors j'imagine, à 9 ans, vous êtes encore à l'école. D'ailleurs, vous êtes toujours à l'école. Ouais. Quand les enfants sont passionnés par une chose, en général, ils passent beaucoup de temps sur cette chose-là. Ouais. Vous n'aviez pas des problèmes un peu à l'école? Quel genre d'élève vous étiez? Sinon, vous êtes... Le genre d'élève que je suis déjà... Je suis un bon élève. Je ne voudrais pas dire que... Bon, vous êtes au lycée classique, je ne sais même pas pourquoi je pose la question. Tous on sait que ceux qui sont au lycée classique, c'est que ce sont des cracks. Mais bon, il faut quand même que je pose la question, je ne sais pas. Ouais. Malheureusement, votre maman n'est pas là pour confirmer, mais bon. C'est pas grave, elle me voit à la télé, c'est tout. Alors, oui. Donc, élève brillant. Ouais. Ça allait. Ouais, ça allait. À aucun moment, le dessin a empiété un tout petit peu sur vos résultats, par exemple? Non, parce qu'il faut savoir faire la part des choses. D'accord. Lorsqu'il faut étudier, il faut étudier. Lorsqu'il faut dessiner, il faut dessiner. C'est comme ça que je voyais mon temps. Ok. Ouais. Oui, Police. Et cette part des choses-là, c'est vous-même qui l'avez fait spontanément ou ça a été influencé par vos parents? Un peu par mes parents et j'ai suivi par la suite. Parce qu'ils me disaient que c'est vrai, tu as ta passion, mais tu vas aussi à l'école. C'est un devoir. Donc, il fallait en quelque sorte... il fallait faire les deux, en fait. Il fallait faire les deux. Il fallait trouver le juste équilibre. D'accord. Mais justement, comment est-ce qu'ils ont réagi, vos parents, la première fois qu'on lui avait dit à 9 ans, « Papa, maman, enfin, j'ai plus très envie d'être médecin, quoi. Moi, je veux faire des dessins. » Faut dire qu'ils l'ont bien pris, mais c'était pas si facile. Parce que mon père voulait surtout que je fasse de longues études. Et c'est ce qu'il veut toujours d'ailleurs. Et là, quand un enfant de 9 ans vient comme ça et dit qu'il veut être artiste ou bien dessinateur, ça inquiète un peu quand même. Ça inquiète un peu parce que c'est pas donné de réussite dans cette voie-là. Mais j'avais la passion et ils m'ont compris. Ils sont assez compréhensifs. Et le deal était très clair. Hein. Il fallait faire la part des choses. Il fallait aller à l'école, dessiner et ne pas faire en sorte que votre passion ait un impact sur vos études. Philo? Oui, vous parlez de faire la part des choses. Pendant que j'étais concentré sur la lecture, j'ai entendu dire que le lycée classique, c'est les cracks. C'est juste recadrer les choses. Ouais. Je sais que c'est... Non, quand moi j'étais étudiant, souvent je prenais le 35, là, il passe au lycée classique, non, le 35, je crois. Le 35. Ouais, c'est quel bus? Bon, moi, je prends le 94. Le 94. Bon, c'est que le 35 passe pas loin du lycée classique. Voilà. Bon, là, ils m'ont piqué mon téléphone dans le 35. Donc, je ne sais pas si être crack en quoi. C'est ce que je voulais recadrer. Mais toutes les personnes qui sont dans le bus ne vont pas tous au même endroit, mon frère. Donc là, on a un problème. Non, ils sont cracks là-bas. D'accord, ok. C'était pour recadrer ça. Donc, vous avez commencé quand même avec les mangas. Et puis, à un moment donné, vous avez décidé de basculer. Donc, de changer un tout petit peu. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? J'ai décidé de faire des portraits en commençant avec des dessins plus réalistes. D'accord. Parce que je commençais à me lasser de toujours dessiner des mangas. C'est vrai, je n'étais pas parfait dans ce domaine, mais je n'étais pas aussi un maître dans ce domaine.
Mais je me comparais aux autres et j'avais un bon niveau. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'il fallait que je tente autre chose, qu'il fallait que j'explore de nouveaux horizons. Mais quand on veut, même quand on veut faire quelque chose de réaliste, il y a plein de choses. Hein. Il y a la nature, voilà. Pourquoi des visages? Déjà les visages parce que c'est ce qui m'intéressait le plus à ce moment-là, je crois. Et c'est pourquoi j'ai commencé là tout simplement. J'ai commencé en faisant des portraits de stars pour que les gens puissent les reconnaître. Parce que je pense que si les gens puissent les reconnaissent, c'est que d'une part j'ai réussi. D'accord. Okay. Oui. Moi, je voulais savoir, vous êtes crayon ou stylo et aussi quelle technique vous utilisez? La technique des tracés, des pointillés ou du gribouillage? Parce qu'il y a plusieurs techniques lorsqu'on veut on dessine en fait. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes crayon ou pinceau déjà crayon ou stylo? Voilà. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai commencé avec le stylo. Avec le stylo parce que c'est ce que j'avais en fait. Okay. J'ai commencé avec le stylo. Et au fur et à mesure, avec les cours d'art à l'école, tout ça, j'ai délaissé un peu le stylo pour commencer avec les crayons. D'accord. Voilà. Ok. En tout cas, j'imagine que... Oui, allez-y. Je voudrais ajouter, pour le style de dessin, ce n'est pas... Je ne fais pas de gribouillage ni en utilisant les pointillés. C'est juste... Vous dessinez. Je dessine ce que je vois. D'accord, ok. Je ne sais pas comment appeler ça. Bravo, on a vu quelques de vos œuvres défiler là, franchement. Chapeau, bravo. Maintenant, comme on dit, nous sommes dans une période assez particulière, une période coronatique. On a beaucoup plus de temps. Avant, vous dessiniez peut-être juste comme ça, hein, pour faire plaisir, pour faire connaître votre art. Est-ce que vous avez décidé de passer une autre étape pendant cette période du coronavirus? Nous en saurons un peu plus juste après. C'est la fin de notre escale et nous redécollons pour la suite de notre trajet avec notre invité du jour. Je rappelle son nom, c'est Tano Asomou Paul-Marie. Il a 16 ans, il dessine. Mais trop bien, vraiment, vous êtes très fort. Moi, j'ai vu ce que vous avez fait là. J'ai vu des portraits de personnes que j'ai reconnues. Ils sont assez ressemblants, vraiment. Vraiment, bravo. Alors, donc on est en train de parler de cette période du corona. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'avant, vous dessiniez juste pour le plaisir, pour faire connaître votre art. Et pendant cette période, les choses ont changé, ont pris une autre tournure peut-être? Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut dire qu'avec cette période, j'ai commencé à beaucoup réfléchir. Et surtout à réfléchir à une nouvelle manière de procéder en fait. D'accord. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des dessins qui me correspondent plus, avec plus de détails, pour pouvoir être satisfait de ce que je fais en fait, c'est tout. Ok, alors qu'est-ce qui vous manquait? Qu'est-ce qui manquait à vos dessins avant, que vous avez rajouté aujourd'hui et qui donne un cachet assez spécial? C'est, je pense, le fait que je puisse créer en tout cas. Parce qu'avant, je recopiais juste. Maintenant, je peux créer, je peux inventer des motifs, imaginer, voilà. Vos propres personnages. Vous m'avez dit qu'il était important pour vous d'avoir une petite touche africaine, qui rappelle un tout petit peu notre continent. Oui. Je trouve que c'est assez important de savoir rappeler l'identité africaine, parce que c'est ce que nous sommes. Et la valorisation de la culture passera forcément par la valorisation de notre identité. Ouais, par l'art, évidemment, l'art est universel. Et s'il y a un moyen de valoriser une culture, c'est évidemment par l'art. Donc la musique, le dessin, la mode et tout ça. Franchement, bravo. Merci. Mais comme je disais, à l'époque, vous dessiniez pour le plaisir. Aujourd'hui, vous dessinez un peu pour autre chose. Parce que maintenant, vous arrivez, vous êtes passé de l'autre côté, dans un côté un peu plus business de la chose. Bon, il faut dire qu'à partir d'un certain moment, j'ai commencé à avoir un peu d'argent en dessinant. J'aime bien le calme qu'ils font vous dire ça. C'est toujours un peu bizarre. Je commence à avoir un peu d'argent. Oui, d'accord. Bon, c'est quelque chose. C'est un fait. Voilà, c'est un fait. Voilà, et c'est quelque chose. Ça m'aide beaucoup parce que grâce à ça, je peux acheter du nouveau matériel, même si ce avec lequel je dessine, c'est quelque chose d'assez basique en fait. D'accord. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, du coup, là, en ce moment, vous passez plus de temps à dessiner? Oui. Aujourd'hui, par exemple, en moyenne, vous dessinez pendant combien de temps? Par jour, 5 heures. Mais ça peut dépendre. Ça peut dépendre. Parce que ce n'est pas tous les jours que tu es inspiré. Ce n'est pas tous les jours que tu as envie d'être devant ta feuille avec un stylo. Souvent, je lis, souvent Comment vous trouvez l'inspiration de... L'inspiration. Vous puisez votre inspiration? Mon inspiration, je la puise plus particulièrement dans les constats que je fais. Parce que je peux être là comme ça, je constate quelque chose. Par exemple, là, avec mes dessins, avec mes dessins pour valoriser l'Afrique, c'est parce que j'ai remarqué, en mon sens, que
je voyais beaucoup trop de choses qui venaient de l'extérieur, en fait. Et je voulais un peu rappeler que nous aussi, nous avons de la valeur, nous avons une identité. Et je voulais, à travers ça, à travers mes dessins, le rappeler, surtout. Voilà. D'accord, ok. Alors, en tout cas, bravo. C'est une belle initiative. Merci. Donc, on va dire merci aussi au Corona, parce que ça n'a pas fait que des choses négatives, il y a aussi du positif, avoir un déclic et vouloir faire les choses différemment. Alors, on a parlé de votre parcours, on a parlé du rôle de vos parents. Oui. Vos parents, aujourd'hui, ils vous encouragent. Bon, surtout en ce moment, vous gagnez un peu d'argent quand même, il faut le dire. Ils sont comment? Ils sont contents? Ils vous encouragent? Comment ça se passe? Ils m'encouragent, en tout cas, ils m'encouragent parce que ils savent que c'est quelque chose qui est déjà en moi, ils ne peuvent pas me l'enlever si facilement. Ouais, c'est important d'avoir le soutien de ses parents quand on se lance dans un milieu assez particulier, c'est important. Alors, on a une petite surprise, je ne sais pas, une petite surprise. On va regarder un truc rapidement là. Si on est prêt. Parce que vous savez, vous venez nous aussi. Allez. Depuis son bas âge, s'est passionné du dessin. Et Dieu merci, il allie dessin et études, ce qui lui va très bien. Déjà au collège, il avait, disons, les meilleures notes. Et il ne se passe pas un jour sans qu'il ne fasse un dessin d'artiste, de chanteur, de personnalité. Nous l'encourageons, cependant, comme tout père, nous souhaiterons qu'il aille le plus loin possible dans ses études et qu'il choisisse, quand il sera à l'âge mature, ce qu'il voudra faire. Mais pour le moment, nous l'exhortons à étudier, toujours étudier, bien entendu sans oublier sa passion. Je t'embrasse, je t'aime beaucoup et continue sur cette lancée. Bon Marie, je t'appelle affectueusement mon Pichou, parce que tu es le Benjamin de mes enfants. Depuis ta tendre enfance, tu es animé par une passion qu'est le dessin, surtout les portraits. Aujourd'hui, tu es devenu un jeune garçon et c'est pas facile de concilier études et passion. Néanmoins, tu t'en sors. Et aujourd'hui, je voudrais te dire qu'on ne vit pas de passion. D'abord les études et ensuite la passion. Je t'encourage et je prie pour toi pour que tu l'exerces comme tu le veux. Merci de bien faire tout ce que tu aimes et merci d'avancer. Ta maman qui t'aime toujours. Quelle émotion! Quelle émotion, quelle émotion! Alors, Paul-Marie. Oui. Il est très spécial, ce monsieur. Notre invité est très, très spécial. Bon, alors, donc j'imagine que vous êtes Il cache les plutôt émotions. content. Surpris aussi. Forcément. Parce que je ne m'y attendais pas, franchement, c'était... Bon, ça arrivé. D'accord. Maman a dit quelque chose de très important. On ne vit pas que de passion. Si on arrive à développer sa passion en véritable business, c'est vraiment la chose la plus importante. Mais une des choses les plus importantes aussi, c'est que c'est vrai que vous avez décidé de vous lancer dans l'art, mais vous êtes quand même en première C. Hein. Oui, justement. J'ai envie de poser la question. On va se concentrer un tout petit peu. J'ai envie de poser la question de savoir, mais après, pourquoi finalement? Pourquoi la première C? Pourquoi la première C? Bon, déjà, en troisième, après le BPC, Bon, avant même le BPC, je travaillais bien dans les matières scientifiques. Ce qui a donc favorisé le fait que je sois actuellement en premier essai. Et aussi en seconde, j'ai plutôt bien travaillé. Et voilà. Et plutôt que d'aller en première D, vous avez dit je vais lancer parce que c'est un challenge. Ouais. Parce que vous aimez bien les challenges, vous. Ouais. C'est ce que j'ai remarqué. Ouais, il faut prendre des risques. C'est vrai. Le dessin, en moyenne, il faut combien de temps? Donc je vous mets là. Vous, là, tout de suite, avec un matériel, je vous dis dessiner Aloucène, dessiner Jessica. Combien de temps ça prend? Mais il faut laisser le temps de faire le choix. Vous ne pouvez pas dire... Si on vous disait de dessiner quelque chose, quelqu'un... Ah, ça, c'est sur ce plateau-là, c'est... C'est quoi cette histoire? Vous avez quelque chose en cœur? Ou peut-être Docteur Philo, par exemple. Combien de temps ça prendrait? Voilà, vous êtes content? Vous êtes content? Avec le journal comme ça, ça va être compliqué. Ok, bon... Et l'expression du visage, ça va avec... Non. Bon, ok. Bonne chance. Hein. Merci. Bon, déjà là, comme ça serait un peu compliqué parce que je n'ai pas... je n'ai pas passé trop de temps à... Oh non. Mais Philo, laissez les buteurs se concentrer, c'est quoi ça? Okay, bon, okay. Regardez-moi. Bon, salut que je m'intéresse. Bon, j'ai pas passé trop de temps à dessiner comme ça avec quelqu'un... Avec quelqu'un comme ça. Mais en fait, avec un peu plus d'entraînement, je pense que je peux y arriver. D'accord. C'est pas quelque chose d'impossible, en tout cas. D'accord. Bon, vous avez une photo. Combien de temps ça prend?
Une photo, 3 heures. 3 heures? Oui. Ok. Quel était pour vous le dessin le plus difficile? Le dessin le plus difficile, c'était celui de Jean-Michel Launay. Non. Ouais. Parce que oui, c'est vrai, j'ai vu un portrait de Jean-Michel Launay, de Marie-Paul Adjé, qui sont d'ailleurs très réussis. Pourquoi? Ah bah oui, cette photo, moi j'ai trop aimé cette photo. Franchement, j'ai aimé cette photo. C'était le plus difficile. Vous situez la difficulté. Mais pourquoi c'était difficile? Jean-Michel, il n'est pas compliqué, et puis son dessin. Non, c'est parce que cette fois-ci, je ne me suis pas seulement limité au portrait, je suis un peu descendu au niveau de la taille. Donc, il y avait la plus posture de et détails. tout. Il y avait plus de détails, déjà avec la posture. Il y avait beaucoup de choses à ajouter en tout cas. D'accord. C'est bon, Jean-Michel. Très bravo, bien réussi. Bien réussi. Merci pour les portraits de nos amis. Voilà. Alors, avec votre permission, rapidement, puisqu'on est dans le cadre des dessins rapidement, vous gagnez en moyenne combien par dessin? Je veux savoir. Parce que moi, ma fille, déjà, elle dessine déjà. Donc, c'est l'occasion de dire si elle peut continuer ou arrêter. Par dessin, là, vous gagnez combien et quel a été. Je ne sais pas. Je sais pas. Vous avez le droit de prendre un joker. Hein. Combien en moyenne par portrait? Réfléchissez bien. Joker. Joker? Ok, Joker. Joker. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas envie de répondre, il n'a pas envie de parler argent. De toutes les manières, je sais que vous avez une page Facebook, une page Instagram. C'est Ivorian. Votre page, c'est Ivorian Artist. Yeah. Voilà. Mais pourquoi il ne dit pas combien il gagne? Non, c'est un jeune, il faut lui dire la vérité. Ça, si c'est. Souvent, non, mais peut-être parce que le prix qu'il va faire à Philo n'est peut-être pas le prix qu'il va faire à Jessica aussi, peut-être. Non, c'est pas ça. J'ai dit en moyenne. En moyenne. Bon, je donne une fourchette. Sinon, il ne va pas nous laisser jusqu'à la fin. Oui. Entre 0 et 20 000. 20 000. Entre 0 et 20 000. Voilà. D'accord. Okay. C'est un blanc, mais va dire, moi, franchement, nous ici, on vous souhaite de monter jusqu'à 1 million même. Voilà. On espère qu'un jour, vous allez arriver jusqu'à 1 million, 2 millions, 10 millions. Et même plus. Et même plus, bien sûr. Paulus. Alors, initialement, il dessinait avec des stylos. Aujourd'hui, il est plus au crayon. Quel impact cela a eu sur vos dessins? Est-ce qu'il y a eu des changements en termes de marge d'erreur ou autre chose? Très bien. Déjà, quand tu dessines avec un stylo, c'est plus compliqué. Parce que lorsque tu fais une erreur, soit tu corriges, soit tu reprends. Donc moi, la plupart du temps, je faisais le choix de reprendre. Et cette décision m'a aidé dans le sens où, en accumulant les erreurs, j'apprenais de ces erreurs-là, bien évidemment. Et j'arrivais à me perfectionner. Donc c'est, en quelque sorte, le stylo m'a appris à éviter certaines choses et à pouvoir mieux dessiner par la suite avec le crayon. Okay. Voilà. Paul-Marie, aujourd'hui, grâce au coronavirus, vous avez plus de temps pour dessiner, plus de temps pour faire un peu d'argent aussi. Ouais. Mais l'école va reprendre dans quelques temps. Bien sûr. Que va-t-il se passer? Parce que là, vous avez déjà pris un certain rythme. Est-ce que vous allez pouvoir vous adapter à nouveau? Comment est-ce que ça va se passer? Je pourrais m'adapter parce que déjà, je ne passe pas tout mon temps à dessiner. Je sais que dans quelques temps, on va reprendre les cours. Je suis en premier essai, ça risque d'être... Le retour va être brutal, hein. Je peux vous garantir. Hein. Alors ouais, donc, je m'apprête. D'accord, très bien. Aujourd'hui, quels sont vos objectifs, je vais dire, à long terme? À long terme, ça serait déjà d'avoir tous mes diplômes. Maman, vous pouvez dormir tranquille. Sa première préoccupation, c'est d'obtenir ses diplômes. Donc ça, c'est bien. Je pense qu'on peut applaudir ça quand même. Bravo, c'est bien dit. Ensuite, pourquoi pas faire une bande dessinée parce que j'ai commencé par les mangas. Une bande dessinée à l'ivoirienne? Bien sûr. C'est important de le rappeler. Bon, à l'africaine pour que tout le monde puisse s'identifier, c'est le but. Oui, c'est vrai que je vois beaucoup de vos dessins qui sont inspirés de tout ce qui est asiatique. Japan, manga. Donc là, je pense que oui, c'est bien. Alors, vous avez une question? Non. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes dans cette période, et vous m'avez dit justement que vous ne faites pas que dessiner. Par exemple, vous avez mis ce temps à profit pour apprendre l'anglais, pour approfondir votre anglais. Voilà. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là qui sont dans cette période et qui sont un peu là-haut, qui ont un peu de paresse, qui ne font que dormir, qui ne sont pas très motivés? Qu'est-ce que vous leur dites, justement? Il faut le dire en anglais. In English? Yeah, if you, si tu veux, if you want. It will be hard, you know. Ok, d'accord. S'il vous plaît, en français, c'est mieux. Si vous voulez commencer ça avec Philo, vraiment, vous n'allez pas vous en sortir. Allez-y, en français. C'est mieux. En français. Bon, déjà, je ne voudrais pas être un donneur de leçons. Et c'est une opportunité pour moi de pouvoir passer un message. Et je voudrais dire que en cette période, il ne faudrait pas s'abattre en tout cas. Il faudrait profiter de ce temps-là pour plus penser à des choses
qui pourront nous faire apprendre. Ok. Donc, apprendre de nouvelles compétences, par exemple, moi, par l'anglais, par le dessin, ça serait quelque chose que je conseillerais à toute personne dans cette période. Dans cette période-là. Voilà. D'accord, ok. Paulus? Alors, initialement, votre rêve d'enfance, c'était de devenir médecin. Ouais. Et Jessica parlait tout à l'heure de la période avec la crise sanitaire que nous traversons. Quand vous regardez, on constate que le corps médical est de plus en plus sollicité. Est-ce que vous ne vous dites pas, finalement, je pourrais continuer mes études et éventuellement me réorienter vers la médecine comme prévu? Être un médecin dessinateur, quoi. Voilà. Peut-être. Non, peut-être. C'est pas rassurant. C'est surtout pas convaincant du tout. En tout cas. Vous l'avez effrayé, au fait. De toutes les façons, aujourd'hui, votre plus grand rêve, c'est de pouvoir faire votre bande dessinée à la sauce africaine, de pouvoir peut-être faire des expositions à travers le monde. Pouvoir faire de l'art. De l'art, voilà. Le plus important pour vous, c'est de l'art. Peu importe comment ça se manifeste, mais de l'art. En tout cas, bravo. Merci. Merci d'être passé sur le plateau de C'est Midi. Je rappelle votre nom, Tano Paul-Marie. Tano Assoumou Paul-Marie. C'est important, les noms que les parents donnent là. Il ne faut pas les négliger, très important. Merci d'être passé sur le plateau de C'est Midi. On vous encourage. Vous avez tous nos encouragements, toute notre bénédiction. Et on vous souhaite en tout cas de pouvoir faire le tour du monde. Et peut-être qu'on vous recevra encore une fois, cette fois-ci, pour nous raconter votre nouvelle aventure. Est-ce que je peux profiter de ce court instant pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu? Bon, en anglais cette fois-ci. Si vous voulez. Laissez-le, monsieur. Allez-y. I would like to be grateful for all my family and all my friends who support me. And it's a great honor for me to be here and I'm very happy. Voilà. Thank you so much. Non, attendez, s'il vous plaît. Traduisez maintenant. Alors, il profite pour remercier tous ses amis, tous ceux qui l'ont soutenu, tous ceux qui l'ont aidé bien attendu à peut-être préserver cette passion-là. Et voilà, c'est... Mais je vous en prie, docteur Philo. Merci infiniment. Il est polyvalent, docteur Philo. Merci beaucoup. On va vous raccompagner. On vous remercie. En tout cas, bonne chance et bonne carrière et surtout courage dans vos études. Merci infiniment. Merci. On va recevoir aujourd'hui, comme de tous les jours, depuis un moment déjà, c'est le nouveau membre de la team C'est Midi, notre nouveau membre équipage, docteur Linda Kaboré, membre du comité anti-Covid, docteur en pharmacie, marraine des tradis praticiens de Côte d'Ivoire. Elle va venir en même temps, pendant ce temps, le temps pour notre docteur de se préparer et notre invité de partir. On va marquer une petite pause publicitaire, on revient juste après. La nouvelle vient de tomber, l'opérateur Move No Limit vient encore de faire parler son cœur en cette situation de confinement. En plus du bonus 300% offert à chaque rechargement par Move Money, il vient de décider de la suppression des frais sur les paiements de factures CIE Sodeci et comptes prépayés. Avec Move Money, réglez vos factures CIE Sodeci ou rechargez votre compte prépayé sans sortir de chez vous. Pendant un mois, vous ne payez aucun frais. Tapez étoile 155 étoile 4 dièse et profitez! On ne dort pas, simplifiez votre quotidien. Move, no limit. Et voilà, nous allons atterrir dans peu de temps. Préparez-vous à la descente. Mais avant ça, on a un rendez-vous incontournable. C'est le moment de Dr Linda Kaboré, dont je rappelle qu'elle est membre du comité anti-Covid, docteur en pharmacie, marraine des tradis praticiens de Côte d'Ivoire, présidente d'Africa Santé. Bonjour, docteur. Pardon? Le micro, docteur. Africa Expo, voilà. Président d'Africa Santé Expo. Docteur, bienvenue chez vous. Merci. Voilà. Oui, vraiment chez moi. J'ai des enfants, j'ai des frères et sœurs. Tout à fait. Comme toujours. Alors, Jessica, chers téléspectateurs, en ce qui concerne les chiffres, le point de la situation au 13 mai 2020 annonçait 1912 cas positifs de Covid-19 enregistrés sur le territoire ivoirien, desquels il faut déduire 902 guéris et 24 personnes décédées, ce qui porte à 986 le nombre de personnes en traitement. Nous, à notre niveau, on continue toujours la sensibilisation en essayant de recenser les questions des internautes. Voilà, Jessica. Merci, Paulus. Et aujourd'hui, évidemment, on va s'intéresser à un sujet d'actualité. Il y a un événement qui s'est passé, désolant, dommage. Et Dr Kaboré, on va en parler avec vous. C'est ce moment de dépistage qui ne s'est pas passé forcément comme on l'aurait imaginé. Alors, dites-nous tout. Tout à fait. En fait, il y a des centres de dépistage. Le gouvernement a mis à la disposition de la population des centres de dépistage, ce qui est vraiment salutaire.
Au début, on pensait que l'engouement était vraiment dû à la responsabilité de chacun, que chacun voulait vraiment savoir quel était son statut, puisqu'on peut être sans symptômes pour se protéger et protéger les autres et éviter de voir la contamination en cascade. Mais on s'est rendu compte aussi que cet engouement subit pour les centres de dépistage et qui envoyaient dans le monde entier des images désolantes de gens qui s'agglutinaient, annulant tous les efforts qui ont été faits, c'est aussi parce que les gens sont allés se faire dépister pour avoir le sésame, le passeport, pour tous se ruer vers l'intérieur du pays. Et ça, ce n'est pas admissible. Donc, hier, on a entendu aux informations que ce sésame de test négatif qui donnait l'autorisation d'aller à l'intérieur du pays, étant donné qu'on n'est pas raisonnable, a été retiré. Wow. Donc, maintenant, on reprend les autres conditions. On ne peut pas, parce qu'on veut aller festoyer à l'intérieur du pays, parce qu'il y a des fêtes la semaine prochaine, il y a l'Ascension, il y a le Ramadan, et que tout le monde veut y aller, on ne peut pas le faire. Maintenant, pour ce qui est des enfants qui sont coincés à Abidjan, alors qu'il y a la rentrée scolaire de l'autre côté, de l'autre côté, et qui sont ici, le ministère de l'Éducation prendra certainement des dispositions. Et de toute manière, même s'il y a rentrée le 18 mai, comme ça a été dit, ça sera progressif. Donc, ceux qui sont déjà dans la ville iront à l'école et les autres iront petit à petit. Donc, faites la demande sur le site Internet que mon enfant est à Abidjan, il doit aller à l'école dans telle ville et les autorisations seront données. Et maintenant, les contrôles sanitaires seront faits par les autorités sanitaires de la région dans laquelle vous mettez les pieds. D'accord. Ok. Comme la tradition, avant, quand il y avait une pandémie, on arrivait à l'étranger, dans un village, on venait de l'étranger, les gens du village mettaient déjà le canari pour se laver devant l'entrée du village pour accueillir l'étranger. Et bien, ça sera la même chose. À défaut de canari, ça sera des tests de dépistage. Coronavirus. Qui vous souhaiter la bienvenue. Ouais, c'est dommage, c'est vraiment le moment. Non, on n'a pas été raisonnable. D'attirer l'attention pour qu'on ait tous un comportement responsable parce que nos actes ont des conséquences. Voilà. Il y a des personnes, par exemple, qui doivent partir pour des choses très importantes, des choses peut-être très graves. Ces personnes-là vont malheureusement peut-être être bloquées là à cause de l'inconscience ou enfin du manque de rigueur. Je veux dire ça, du manque de rigueur de certaines personnes respectant les mesures barrières. Encore une fois, quand je dis quand le gouvernement prend des décisions et des mesures, ce n'est pas pour faire plaisir au gouvernement, c'est pour nous préserver, nous protéger, mais surtout protéger nos proches. Voilà. Ayons un comportement responsable, chers amis. C'est pas facile, mais essayons. Mais sinon, hier, je voulais en parler. Je dis, parce que j'ai dit, et si peut-être on pensait peut-être au dépistage du porte-en-porte. Pour qu'il y ait des faux dépistages. Voilà, justement, parce que justement... Voilà. On sait que tout le monde à la maison là. Non, mais ça peut être la porte ouverte à autre chose. Excusez-moi, au départ, avant qu'il y ait les centres de dépistage, il y avait des numéros à disposition. Les gens appelaient et les équipes se déplaçaient pour aller dépister. Maintenant, le pays vous a mis à disposition des centres tout équipés. Parce que ça a un coût aussi. Vous avez vu, on est 26 millions d'habitants. S'il faut faire le tour de chaque maison, vaut mieux que les gens viennent, ça diminue les frais, ça permet de concentrer tout sur le même endroit. Mais ce qu'on a vu là, c'est une honte. Parce que autant tout le monde félicitait la Côte d'Ivoire, autant ces images qui ont fait le tour du monde ont sali et terni tous les efforts qui ont été faits. Donc c'est une honte d'avoir un tel comportement en plein coronavirus, agglutiné sur les portes. Moi, je n'ai même pas pu regarder. Donc ça annule tous les efforts. Et ensuite, dire le gouvernement, il faut savoir que le gouvernement ne prend pas ces décisions-là seul. Le comité national de sécurité et le comité de lutte anti-Covid est composé de scientifiques, d'économistes, de sociologues, de toutes sortes,
de tout le monde. Oui, philosophe. De tout le monde et du gouvernement. D'accord. Donc les décisions qui sortent là ne sont pas prises à la légère. Exactement. C'est après C'est un maintes réflexions. consensus. Puisque moi-même, je suis membre du... chacun son département. Peut-être que si j'étais associé aux décisions, ma proposition de dépistage de porte à porte, on allait en prendre... Qui va venir chercher ce monsieur-là? Il a trop de diplômes pour notre petit plateau, mon secrétaire. Non, il y a beaucoup de départements, même les tradipraticiens en font partie. D'accord, merci docteur. Paulus, vous avez certainement des questions. Tout à fait, Jessica, vous étiez en train de parler de protection. On a une question en rapport avec la protection des bébés. Elle est de Kadia Touba, elle dit bonjour, c'est midi, j'aimerais savoir... Comment protéger nos bébés quand on doit sortir avec eux, notamment pour les visites médicales ou pour d'autres choses qui pourraient être importantes? Alors, on voit des vidéos très marrantes où on a des bébés qui mangent en baissant leur masque et puis ils mettent une bouchée, ils remettent leur masque et tout ça. Déjà, s'il est bébé, il faut éviter d'aller avec lui dans des heures de pointe. Il y a trop d'affluence. Essayez de prendre le rendez-vous tôt le matin ou en fin d'après-midi, mais je préfère encore les premiers rendez-vous. Le bébé, il arrive, il n'y a pas de problème, puisqu'il y a la décontamination qui se fait dans les cliniques et les hôpitaux, il n'y a pas de problème. Ne le mettez pas dans un lieu confiné où il y a des gens qui toussent, etc. Non, vous le transportez. Ensuite, vous savez très bien qu'ils ont toujours une petite couverture sur eux. Oui. Quelques minutes de marche dans un endroit public, on lui met un petit truc, mais sans l'étouffer. Maintenant, pour ceux qui sont plus grands, et on est à la veille de la rentrée scolaire, il existe des masques enfants. Et il faut, avant de mettre le masque comme ça, brutalement à l'enfant, il y a une petite vidéo que je ne sais pas si Dr Paulus l'a aujourd'hui, où on explique à l'enfant... On explique à l'enfant, avec le doigt, pourquoi se laver les mains, pourquoi les virus. Dr Paulus la présentera la prochaine fois. Il faut d'abord expliquer à l'enfant pourquoi il doit porter un masque. Déjà, vous avez vu que pour les adultes, c'est difficile. Alors, mais ne lui imposez pas le masque. Oui. Il faut les préparer dès maintenant à la rentrée scolaire. D'accord. Pour qu'ils soient sensibilisés. Et les enfants comprennent encore plus vite que les adultes. En tout cas. Alors, je pense que la semaine prochaine, justement, on pourra revenir sur les mesures. Et je vous ramènerai des masques enfants. D'accord, ok. On pourra revenir sur les mesures qui vont être prises, peut-être, pour la rentrée. Oui, l'éducation nationale Docteur, moi, j'ai lu un truc sur les réseaux sociaux. Alors, je veux savoir si c'est vrai. Le coronavirus et les rapports sexuels. Docteur. Allez-y, droit au but. Oui. Justement, ma prochaine question est dans ce sens. Allez-y, vous posez votre question, peut-être qu'elle sera plus précise que la mienne, parce que j'esquive un peu, hein, j'avoue. Celle de Issouf Koné qui dit bonjour à toute l'équipe. Je voudrais savoir si l'on peut contracter le coronavirus à travers le sperme. Voilà. Bah écoutez, c'est le nom, ça c'est le nom. Voilà. À midi, là. Ouais. Dites-nous, docteur. Alors, au départ, non. C'est comme la transmission mère-enfant, non. Mais cette maladie, on la découvre au fur et à mesure. Et on s'est rendu compte que dans 16% des cas, on a retrouvé des traces de corona dans du sperme de 16% des patients positifs en Chine. Okay. Donc, cela signifie quoi? Bon, je sais qu'au bout de combien de mois de confinement, c'est très important. Et de distanciation sociale. Mais je crois qu'il faut un vrai retour au rapport protégé parce qu'on ne connaît pas cette maladie. D'accord. On n'a pas dit que c'est une maladie sexuellement transmissible encore, on ne sait pas. Mais on a retrouvé des traces de corona dans 16% des cas en Chine. Donc l'étude est en cours pour savoir si ces personnes sur lesquelles on a trouvé des traces de corona ont contaminé leurs partenaires. Pour l'instant, ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible, mais attention. De toute façon, moi je dis c'est le retour à la case du pain. C'est ça, il faut mettre des masques partout. Des masques parce que... Non, il faut des nouveaux masques. Il faut se protéger. Il faut se protéger. Il ne peut pas avoir des rapports à 1 mètre.
Donc moi je dis, c'est toujours la protection, c'est toujours oui, les mesures. Ah oui, par exemple, Voilà. oui, parce que le jour pour la distanciation. Voilà. Pas mal celle-là. Pas mal. Nous en sommes quelque chose. Bravo. Docteur Philo, non, je vous ai dit. Oui. Il y a un nouveau masque, ça sera 2 masques qu'il faudra avoir dans sa poche. Celui-là. Oui. Et l'autre. Et l'autre, d'accord, ok. Merci infiniment. Masque, le petit. Merci docteur. Merci à tous. Voilà, atterrissage effectif. On espère que vous avez fait un bon vol. On se retrouve demain, ou peut-être non, demain il y a une émission spéciale qui va être diffusée. Et lundi on se retrouve pour les quotidiennes. En tout cas d'ici là, respectez un maximum les mesures barrières. Protégez-vous, mais surtout protégez vos proches. Prenez soin de vous. On se retrouve lundi. Allez, à la semaine prochaine.